est une association féministe et de solidarité internationale qui agit en France et en Afrique de l'Ouest notamment. Nous avons plusieurs équipes basées à Paris, à Dakar et à Ouagadougou. Et le cœur de métier d'Equipop, ce sont les enjeux liés aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Donc tous les droits liés à la sexualité, la contraception, la lutte contre les violences, l'avortement, la prévention du VIH par exemple. Et puis ces dernières années, on a un peu élargi notre périmètre et on travaille plus généralement sur la question des politiques publiques féministes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des politiques publiques féministes, notamment en matière de politique étrangère? Le Women's Seven, c'est un groupe de la société civile, un groupe d'associations féministes qui se constitue depuis plusieurs années autour du G7, qui a notamment connu un essor pendant la présidence canadienne du G7 en 2018 et pendant la présidence française en 2019. Donc en 2019, le Women's Seven était donc piloté par Equipop et CARE. Et l'objectif de ce groupe, c'est justement de prendre part aux négociations du G7 et de s'assurer que les enjeux de genre sont bien abordés de la bonne façon et que voilà, les femmes et les actions féministes ont droit au chapitre. Donc en 2019, on avait notamment organisé un sommet à l'UNESCO avec des associations féministes de France et du monde. En 2019, un des résultats les plus tangibles de notre mobilisation, ça avait été la création d'un fonds de soutien aux organisations féministes de 120 millions d'euros. Un engagement d'Emmanuel Macron lors de la présidence française du G7. Un fonds pour lequel on est en train de se battre d'ailleurs parce qu'on souhaiterait qu'il soit pérennisé. En 2020-2021, donc on a eu les G7 aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc deux G7 quand même assez compliqués sous Trump et Johnson. Et puis cette année, effectivement, le G7 ayant lieu en Allemagne, ce sont les associations féministes allemandes qui ont pris le leadership de ce groupe. Donc ce groupe élabore des recommandations pour les chefs d'État du G7 et traditionnellement donc organise un sommet pour la remise de ces recommandations. Donc ce sommet pour l'Allemagne a eu lieu les 24 et 25 mai à Berlin. Et ça a été l'occasion donc, de remettre un certain nombre de recommandations au chancelier Olaf Scholz. Alors les recommandations du Women's Seven, elles reflètent finalement les recommandations des mouvements féministes en Europe et dans le monde. Donc elles sont sans surprise, j'ai envie de dire, dans le sens où on va être sur les grandes questions d'égalité de genre, aussi bien en termes de représentation politique qu'en termes de politique publique nationale et internationale. C'est vrai que cette année, compte tenu du contexte, il y a quand même des sujets qui sont sortis du lot. Il y a eu toute la question des plans de relance Covid. Donc comment s'assurer que les plans de relance Covid intègrent bien les questions de genre. On a vu que la crise Covid a exacerbé très fortement les inégalités, notamment économiques, entre les femmes et les hommes partout. Donc il y a plusieurs recommandations, je dirais, liées donc plutôt aux politiques sociales de lutte contre la précarité économique des femmes, la revalorisation des métiers féminins, des métiers dits essentiels, mais dont on sait qu'ils sont en fait très peu rémunérés, très peu considérés aujourd'hui. Donc ça c'était un sujet important. Il y a aussi toute la question de la préparation aux futures pandémies. Donc là, tout l'enjeu, c'était de exiger que les femmes, les actions féministes soient vraiment partie prenante de tous les futurs mécanismes qui vont être mis en place pour lutter contre les pandémies, puisqu'il y a c'est une grosse conversation en ce moment, notamment à l'OMS sur cette question-là. Il y a eu aussi la question donc, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Là aussi, en partie liée au Covid, qui a mis en lumière ces violences-là, mais aussi liées au contexte ukrainien, qui là aussi était un gros sujet de ce G7. Donc sur cette question ukrainienne, il y a eu aussi donc, tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'agenda Femmes, Paix, Sécurité.
reconnaître, lutter contre, punir les violences sexuelles dans les contextes de conflit, qui sont des crimes de guerre. Donc ça a été quelque chose qui a été abordé notamment dans le cadre de la ministérielle des Affaires étrangères, la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7. Voilà, je dirais que ça, c'était les sujets, les marqueurs assez forts. Et puis, un autre sujet qui a été porté par ce Women's 7 cette année, c'est la question des politiques étrangères féministes. Parmi ces recommandations, le Women's 7 appelle les chefs d'État à s'engager à adopter et mettre en œuvre des politiques étrangères féministes dignes de ce nom. Non, effectivement, je pense que c'est pas étonnant. Alors en France, on pourra toujours dire, bon, c'est arrivé dans un contexte de campagne présidentielle et législative, mais effectivement, malgré tout, je pense que cette question des politiques étrangères féministes, c'est quand même un concept encore assez émergent. C'est la Suède, la première, qui avait adopté une politique étrangère féministe en 2014, il me semble, donc c'est quand même assez récent. Et c'est le seul pays aujourd'hui qui a véritablement adopté un cadre de référence en la matière qui définit la vision de la Suède. Le Canada est également allé un peu plus loin sur cette question, mais voilà, on reste quand même sur un concept assez émergent, assez théorique pour le moment. Donc tout le travail des associations féministes comme Equipop, c'est justement pousser les gouvernements, et notamment le gouvernement français, à donner corps à cette diplomatie féministe, qu'on préfère appeler politique étrangère féministe, justement, pour bien prendre en compte tous les volets de la politique étrangère, et pas seulement la diplomatie. Mais oui, je pense que c'est un sujet qui pour l'instant intéresse assez peu, effectivement, les médias, l'opinion publique, mais je pense que ça va monter, parce que c'est quand même très lié à ce qui se passe aussi au niveau français, aux mobilisations féministes qu'on a connues après MeToo, qu'on connaît grâce à nous toutes. Donc je pense que c'est quand même un sujet qui va monter. C'est vrai que par exemple, de la même manière, il n'était pas encore très présent dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc voilà, on espère que ça va devenir un vrai marqueur du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. On part souvent de la définition de la Suède à nouveau, qui est quand même assez didactique, puisque la Suède a défini une approche selon 3 R, donc Rights, Resources et Representation. Donc le premier R, c'est le R des droits. Donc les politiques étrangères féministes sont d'abord guidées par des approches basées sur les droits humains. Voilà, l'objectif ultime de la politique étrangère féministe, c'est la défense des droits humains dans une perspective féministe. Donc ça veut dire aussi qu'on s'éloigne de toute approche utilitariste des politiques étrangères. On est vraiment guidé par cet objectif des droits humains. Le deuxième R, c'est celui des ressources. Donc voilà, un peu schématiquement, l'idée, c'est que les politiques étrangères féministes doivent soutenir politiquement et financièrement les activistes et les réseaux féministes dans le monde. On sait que ce sont des réseaux qui sont largement sous-financés aujourd'hui, partout. Le pourcentage de l'aide internationale qui touche ces réseaux, ces activistes, est encore vraiment dérisoire. Et ensuite, le dernier R de représentation, c'est l'idée donc non seulement que les femmes doivent être représentées dans les corps diplomatiques, dans les ministères, mais aussi dans les processus politiques internationaux. Donc voilà un petit peu l'approche sur laquelle on se base. Et côté Equipop, on a aussi essayé d'approfondir un petit peu ça. On a élaboré il n'y a pas longtemps un document, un petit peu de positionnement aussi là-dessus. On pense que pour être vraiment féministe, et là je cite aussi le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une politique étrangère doit vraiment se donner pour objectif de déconstruire les rapports de pouvoir patriarcaux dans la société. Donc on ne parle pas de politique d'ajustement à la marge, mais ça doit vraiment être l'objectif de la politique. Et selon nous, ça requiert plusieurs choses. Déjà beaucoup de formation dans les ministères, parce qu'il faut un vrai changement institutionnel dans la façon dont on fait de la politique en général. Donc des formations de tous les cadres des administrations et des cabinets politiques. Ça demande donc plus de ressources pour les associations féministes. La France aujourd'hui, malgré la création de ce fonds donc de 120 millions d'euros pour les associations féministes, consacre encore trop peu de financement aux associations féministes.
ça demande aussi, d'un point de vue diplomatique, de porter très fort les droits des femmes dans tous les espaces multilatéraux, notamment les droits les plus contestés que sont les droits sexuels et reproductifs. Et puis ça demande aussi une cohérence des politiques publiques, c'est-à-dire que selon nous, il ne faut vraiment pas déconnecter les politiques nationales des politiques étrangères. Donc à ce titre-là, par exemple, nous, on a quand même vu un décalage entre la grande cause du quinquennat en France et la politique étrangère féministe qui était portée par ailleurs par la France dans les instances internationales. Donc ça, c'est un point aussi qui nous paraît extrêmement important.